C'est d'abord d'essayer de tromper soit sur les qualifications, soit sur les parcours. Ça, c'est une erreur de fond. Le CV qui, effectivement, ne présenterait pas l'ensemble du parcours de la personne qui candidate. Et puis sinon, les trois erreurs, ce serait tout ce qui est faux, en fait. Tout ce qui est de l'ordre. Un CV sincère, c'est celui où il n'y a rien de faux. La personne peut effectivement argumenter tous les points qu'elle présente sur son CV. Moi, je dirais que maintenant, la photo, on la met plus. Le côté aussi référence, qui est plutôt une pratique anglo-saxonne par rapport aux pratiques françaises. La troisième, je dirais des centres d'intérêt qui ne sont pas très spécialisés, mettre lecture, voyage, ça n'apporte pas grand-chose sur la personnalité, en tout cas en annexe. Il vaut mieux rien mettre que mettre ça. Alors, une des grosses erreurs, c'est d'étaler ce qui n'est pas essentiel et de minorer ce qui l'est. On a souvent chez les jeunes professionnels le parcours, par exemple, estudiantin, qui est certes intéressant, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas le parcours, c'est les matières qui ont été enseignées. Et aussi, ce qui ne transparaît pas souvent dans les CV, c'est l'intérêt du candidat pour tel ou tel secteur, mais son intérêt personnel. C'est-à-dire qu'on a des trucs très linéaires, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai envie d'aller là, on ne sait pas pourquoi. On n'arrive pas à faire le lien entre ce qui s'est passé avant et ce qu'on a envie de faire après. Je pense qu'il faut montrer qu'on est différent, il faut montrer qu'on a envie de faire autre chose, qu'on a envie d'aller ailleurs, qu'on a envie d'aller là où on postule. Et pas se dire je suis comme les autres, ça va être la fleur d'empoigne et puis on verra bien après. Un CV trop chargé représente bien souvent un manque de contenu. On ne retrouve pas forcément sur la qualité de la présentation une qualité de profil. Dans un premier temps. Ensuite, un CV qui ne respecte pas forcément les règles, un CV qui n'est pas clair. Un CV pas clair, trop long, c'est rédhibitoire. C'est de ne pas assez orienter leur CV vers le poste qui est à pourvoir. C'est-à-dire un CV trop généraliste, dont rien n'est en relief, me pose problème. C'est une erreur manifeste, il faut que le CV intéresse. Pour intéresser, il faut qu'il y ait quelque chose qui en ressorte. Autre chose également, c'est la façon de présenter, ou l'oubli plutôt, de présenter ce qui peut être considéré comme une expérience professionnelle, mais qui ne l'est pas. L'exemple type, c'est le stage qu'un étudiant a pu faire et qu'il ne met pas en valeur en tant qu'expérience. Des CV qui n'ont pas été rédigés en lecture et en réponse à une offre. Par exemple, recevoir des CV qui vont mettre en évidence un parcours commercial alors que nous allons offrir des fonctions qui n'ont rien à voir avec ça, par exemple. Donc c'est se tromper de cible. Autre élément, la présentation, tout bêtement. Un CV doit être présenté de manière soignée, sans faute d'orthographe, de manière compréhensible. Et donc ça aussi c'est très important, c'est un élément de forme indispensable. Et puis peut-être troisième erreur, vouloir trop ou pas assez en mettre, il faut trouver le subtil dosage, que l'on comprenne à la lecture d'un CV quel a été le parcours d'un candidat, professionnel ou extra-professionnel, son parcours scolaire, mais ce n'est ni une liste à l'après-vert, ni une carte de visite. Le CV, il faut qu'il soit clair et bien présenté, il faut qu'il corresponde bien sûr exactement au profil du candidat. Il ne faut pas qu'il y ait des informations qui ne sont pas vraies, qui sont fausses, ça je pense. Et puis voilà.